François Migorina est absent et a donné procuration à Madame Minière. Régine Laguerre. Michel Pouet est absent et a donné procuration à Madame Chéléry. Gisèle et Patrick Lestizon. Édouard Chaziguière est absent et a donné procuration à M. Poissier. Stéphanie Pricor. Alain Robert. Janine Blanquet. Hervé Boissier. Brigitte Pradier. Louis Viard. Marie-Hélène Etcheverry. Virginie Lemoine. Anne Bonatel. Frédéric Bayancourt. Laurent Ortiz. Éric Bonamy. Nathalie Sozo. Sylvie Max Brisson sera là, il va arriver bientôt. Bénédicte Darrigas. Frédéric Domège également m'a prévenu qu'il aurait un léger retard. Maïder Arostegui est absent et a donné procuration à M. Brisson. M. Saint-Cric est absent, c'est Mme Echeverria qui a reçu cette exonération. M. Parfis et Mme Montas a donné procuration à Mme Darrigas. Voilà. Bon, on me annonce que nous n'avons pas de quorum là pour l'instant. Il manque 2 conseillers pour que nous soyons 25, c'est ça? Donc on va attendre que monsieur Brisson, qui serait là. Oui, bien. J'étais en train de t'appeler parce qu'on n'a pas de quorum. Bien. Après l'appel des
Après les conseillers présents ou présentés, hélas, comme à chaque conseil, nous avons la famille municipale été endeuillée. Madame Paulette Bouvard est décédée le 3 avril dernier à l'âge de 68 ans. C'était la mère de Sophie Lébar, cette employée municipale dont nous lui adressons évidemment toutes nos condoléances. La secrétaire de séance ne change pas une formule grecque, sera Clarac, qui fait ça très bien. Et on va passer tout de suite à l'ordre du jour. Le premier point de cet ordre du jour, c'est l'information du procès verbal de la séance du 15 février 2017, c'est-à-dire pas la dernière, mais la précédente, qui était consacrée aux orientations budgétaires. Donc, est-ce que sur ce procès verbal, il y a des observations, des remarques particulières? S'il n'y en a pas, on va considérer qu'il est approuvé en l'état. En ce qui concerne le rapport numéro 2, c'est M. Destison qui va nous le présenter et il concerne une modification du statut sur l'établissement public de l'eau à la suite de la constitution de la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque. Monsieur Destison. Monsieur le maire, mes chers collègues, par délibération en date du 18 décembre dernier, le conseil municipal a décidé d'adhérer à l'établissement public l'eau d'ici, anciennement dénommé SNU, pour la fourniture et la vente en gros d'eau potable. Lors d'une séance du conseil syndical du 23 février dernier, cet établissement public local a adopté une délibération portant adhésion de la communauté d'agglomération Pays Basque au syndicat. Cette adhésion vient simplement remplacer celle de la communauté d'agglomération Sud Pays Basque d'ici au 31 décembre 2016. Parallèlement, le conseil communautaire de l'agglomération Pays Basque a également adhéré à l'audition. Il s'agit d'une simple mesure technique qui consiste à ce que l'agglomération Pays Basque, la communauté d'agglomération Pays Basque remplace la communauté d'agglomération Sud Pays Basque qui dispose de la compétence eau potable et qui jusque-là était adhérente du syndicat. Donc il y a un remplacement d'une communauté d'agglomération par une autre. Cette adhésion entraîne une modification des statuts, conformément aux articles L. 5211 alinéa 17 et L. 5211 alinéa 20 du Code général des collectivités territoriales. La ville de Biarritz en a reçu copie et notification. Conformément au statut de l'établissement public de l'eau d'ici, cette modification doit faire l'objet d'une approbation par le conseil municipal. Aussi, vous vous demandez, mes chers collègues, de bien vouloir vous prononcer favorablement à cette modification des statuts. Voilà, il s'agit d'une régularisation. Est-ce qu'elle appelle des questions, des observations, des remarques? Si ce n'est pas le cas et s'il n'y a pas d'abstention ou de vote négatif, la délibération est adoptée. Ensuite, Madame Riccord, donc une décision de prise en charge de frais de représentation de la ville. C'est notre collègue Jocelyne Castagnette qui a pris les airs et qui a traversé la frontière.
plusieurs remarques et je laisse la parole tout de suite à Nathalie. Deux délibérations. La première, c'est pour arrêter faire le bilan de la concertation. Et puis la deuxième est l'arrêt du projet lui-même que vous allez nous présenter, chers collègues. Je voudrais simplement dire que ce qu'ont été les mérites de la ZPPAUP, de rappeler quand même, la ZPPAUP, si on fait un retour en arrière et qu'on regarde un peu les choses, probablement dans les 15 années ou 20 années qui viennent de s'écouler, a probablement permis au jour le jour de protéger notre ville d'excès en matière d'urbanisme, d'excès qui aurait touché à l'identité patrimoniale de cette ville. Et donc, il y a énormément de mérite dans cette zone de protection. La VAP succède aujourd'hui à la ZPPAUP, Nathalie Moche va nous l'expliquer. C'est toujours une approche patrimoniale, une approche urbaine, une approche paysagère, plus des éléments de développement durable qui ont été ajoutés. Et je souhaite, quant à moi, que la VAP ait le même effet de protection de notre ville que l'a eu la ZPPAUP. Donc, Nathalie, merci de nous présenter cet important dossier sur lequel tu as dépensé beaucoup d'énergie et je t'en remercie avec évidemment les équipes, mais j'y reviendrai. Merci, monsieur le maire. Alors, mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je vous présente ces deux rapports qui finalisent 3 années d'un travail d'équipe où chacun a su jouer collectif pour défendre la mise en valeur du patrimoine de notre ville. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois d'adresser des remerciements aux principaux acteurs de ce document. En premier lieu, naturellement, Bernard Wagon, celui que l'on ne présente plus, architecte passionnant et passionné de Biarritz, à qui nous devons la constitution réglementaire de la ZPPAUP en 1996, sous l'impulsion de Didier Morotra, et le règlement AVAP aujourd'hui, que je vais vous évoquer brièvement dans quelques instants. Le service urbanisme, ensuite, sous la direction de Bernard Touré, absent aujourd'hui, mais que j'associe à la qualité du travail réalisé, et le responsable de notre département patrimoine, Éric Gonzalez, qui est derrière moi, dont je veux féliciter ici la très grande implication dans ce dossier AVAP. Ce travail d'équipe n'aurait pu voir le jour sans le soutien permanent et positif de notre maire, Michel Denac, qui nous a fait confiance et dont la feuille de route était claire. Poursuivre l'ambition d'un Biarritz patrimonial, attentive à ses identités architecturales et paysagères, soucieuse de la qualité de vie de ses concitoyens par la protection de son cadre de vie, mais vigilante sur sa capacité à avancer et à se renouveler. La VAP, voyez-vous, ce n'est pas une compilation de dispositions réglementaires. La VAP ne fiche pas notre ville. La VAP, c'est d'abord et avant tout un dispositif complexe, élaboré sur mesure pour notre ville, qui consolide notre patrimoine architectural et affirme préserver son éclectisme au titre de sa singularité. On vient à Biarritz pour ses plages, son surf, mais aussi pour ses jardins fragiles, ces villas de notre époque, un peu folles, de style mauresque ou art déco, qui s'exposent rebelles ou à l'abri d'un écrin plus discret, offrant à nos visiteurs des bulles d'architecture et de paysages aux tonalités subtiles et variées. Parce que la VAP vibre pour les paysages, sa palette est multiple, boisée, humide, coteaux, vallons, prairies, falaises et tant d'autres. La VAP, c'est protéger le beau, mais c'est aussi protéger le quotidien, notre identité, notre ADN de Biarro. Nous sommes vulnérables. Un petit bout de terre de 1200 hectares coincé entre terre et mer, la ville, vous le savez, la plus dense du département, et probablement la plus courtisée, ou pour le dire plus crûment, une convoitise de tous les instants, un foncier rarissime, une problématique de logement sans cesse renouvelée, et une ville qui bouscule par la richesse de son patrimoine architectural, forestier et floral, qu'elle défend avec ardeur. Alors la VAP, c'est aussi cela, préserver ce mariage improbable de l'urbanité et de la nature, concilier l'inconciliable, protéger hier et préparer demain. C'est cet exercice d'équilibrisme que je vais vous présenter succinctement à travers ces deux rapports.
Le premier rapport a pour objet d'arrêter le bilan de la concertation relative à la révision de la ZPPIP et à sa transformation en AVAP, c'est une démarche obligatoire. Ce qu'il faut en retenir, je vais vous faire grâce à un certain nombre de dispositions législatives, c'est que compte tenu des dernières en date, et notamment et précisément la loi du 8 juillet 2016, la ZPPIP de Biarritz est devenue un site patrimonial remarquable, ce qu'on appelle un SPR, et que la procédure d'AVAP est poursuivie jusqu'à son terme, et qu'au jour de sa création, il deviendra un SPR. Donc si vous entendez à la fois des formulations SPR-AVAP, pendant toute la procédure, on parlera d'AVAP, et à son issue, on parlera de SPR pour site patrimonial remarquable. Alors, une démarche de concertation, vous l'avez dit, a été mise en œuvre pendant toute la durée de l'élaboration du projet, qui a associé habitants, associations locales. Elle s'est déroulée sur une période relativement longue, puisqu'elle a démarré le 21 janvier 2015 jusqu'au 27 mars 2017. Et afin de mieux informer le public, on est allé au-delà des modalités de concertation légale, qui pourraient être résumées dans la délibération du 13 décembre que nous avons pris en conseil municipal. On allait un petit peu plus au-delà des prescriptions pour permettre une information complète au public. Alors les grandes étapes, elles peuvent être résumées ainsi: des publications dans la presse, site internet de la ville, affichage, un dossier de concertation mis à la disposition du public au service urbanisme ainsi qu'à l'agglomération, une réunion publique. Vous êtes venus très nombreux le 12 janvier 2016, puisque nous étions plus de 450 personnes, plusieurs articles dans Biarritz Magazine et un dossier spécial consacré à la VAP, le fameux Biarritz est unique, protégeons-la, et quelques articles également dans Sud-Ouest. Enfin, cette concertation a permis de relever 2 observations et 4 courriers qui ne remettent pas le courrier à VAP en cause. Compte tenu de tous ces éléments, mes chers collègues, je vous propose d'arrêter le bilan de la concertation relative à la révision de la ZPPIP de Biarritz et à sa transformation en AVAP. Voilà, ça c'est donc la première délibération. Est-ce que sur ce premier point, il y a des questions, des observations au rapporteur? S'il n'y en a pas, il y a des oppositions, des abstentions, donc la concertation, nous mettons terme à cette concertation. Deuxième rapport. Alors, deuxième rapport est un rapport qui porte sur l'arrêt du projet d'AVAP. Alors, je vais vous le présenter synthétiquement à travers 2 points. Un premier point qui concerne le déroulement de l'étude et la procédure AVAP, et un deuxième point qui concerne la composition du projet AVAP. Alors, le déroulement de l'étude et la procédure AVAP ont déjà plusieurs partenaires. Ce n'est pas un travail d'alcôve entre élus et entre fonctionnaires. C'est un travail très large. On a associé naturellement Bernard Ragon, puisque c'était lui qui avait le marché d'études de la VAP, mais pas seulement. On doit citer la présence du cabinet Géosiam en tant que bureau d'études environnement, et également 2 paysagistes de grande qualité que je souhaite citer aujourd'hui, Clémence Telet et Maëlène Mantelli, qui ont fait un travail remarquable, et également un bureau d'études thermiques HTL qui était représenté par M. Jean-Marc Laviste. Bon, l'étude a démarré en mars 2014. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Elle comportait une phase de diagnostic et de proposition d'orientation et de mesures de protection, et enfin une phase de rédaction du document qui constitue ce fameux dossier AVAP. Alors les prochaines étapes, c'est peut-être un peu barbare de tout vous citer, mais en tout cas une étape importante avec une date fixée raisonnablement en juin pour la consultation de ce qu'on appelle la CRPA, qui est l'ancienne CRPS, c'est-à-dire qu'on va présenter le dossier pour validation auprès de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. On aura après des examens et avis des personnes publiques associées, ils sont nombreux à émettre un avis sur le dossier, une enquête publique, à nouveau le préfet, et puis une approbation de la VAP par le conseil municipal, dont nous souhaiterions que ce soit fait pour septembre, octobre, novembre 2017, en tout cas à la fin de l'année, si tout se passe raisonnablement bien. Je dois aussi préciser l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, qui a été présent tout au long de la procédure et qui nous a beaucoup aidés par ses remarques toujours judicieuses et pertinentes. Enfin, je ne serai pas complète si je ne vous parlais pas de la VAP, si j'avais une innovation des nouvelles dispositions de la VAP qui n'existait pas dans le dispositif de la ZPPIP. Une commission locale de la VAP avait été constituée. C'est une instance consultative et qui a été associée tout au long de l'élaboration de l'étude. Elle s'est réunie à 5
support de ce dossier d'arrêt du projet AVAP la composition du dossier du projet que vous avez en annexe, qui est constitué de trois pièces fortes: le rapport de présentation, le règlement et les pièces graphiques. Alors peut-être vous en faire juste une synthèse des éléments marquants qui en ressortent. D'abord, vous dire que la modification du périmètre qui a été effectuée, en l'occurrence, le périmètre est passé de 3 hectares sur la ZPPUP à 300 hectares sur la ZPPUP, excusez-moi, à 644 hectares dans la VAP. C'est un nouveau périmètre qui s'appuie sur un diagnostic et une justification multicritère. Vous trouverez d'ailleurs un concentré d'AVAP dans le document qui a été fait par Éric Gonzalez et qui est de grande qualité, qui vous résume un peu à la fois l'esprit, la philosophie AVAP, mais en même temps ces chiffres qui la résument. Des immeubles qui font l'objet d'une nouvelle catégorisation, d'une nouvelle classification, 3 catégories. Donc pour information, on retrouvera 499 catégories, première catégorie, quand nous en avions 248 dans la ZPPUP. Donc il y a eu à la fois un effort de travail à la parcelle et de tout cet archivage et de tout ce travail de terrain de Bernard Wagon avec cette approche multicritère et multi-intérêt. Vous rajoutez aussi que dans ce périmètre qui couvre plus de la moitié du territoire de Biarritz, on a à peu près 40% d'espaces verts. Donc il y a vraiment aujourd'hui une introduction du paysage dans la VAP qui est très forte, très marquée. Des paysages, je vous l'ai dit en introduction, qui sont variés, à la fois des paysages forestiers, des paysages du littoral, des paysages de prairies, qui sont pris en compte dans la VAP. Vous trouverez dans ce document de manière très synthétique les différents intérêts qui ont pu être abordés pour élaborer notre diagnostic: intérêt culturel, intérêt historique, intérêt architectural, intérêt urbain, intérêt archéologique. Voilà, donc c'est à partir de tous ces éléments qu'on a pu constituer ce document AVAP, qui est un document d'une centaine de pages. Et pour conclure, vous dire que ce sont des dispositions qui constituent autant de servitudes publiques qui s'imposeront demain en tant que droit du sol et qui seront supra-PLU et PLUI demain en 2019. On peut dire, ma chère collègue, que d'une certaine façon, la VAP va protéger encore davantage que ne le faisait la ZPPUP. Alors en fait, ce qu'on peut peut-être préciser effectivement, c'est que la ZPPUP était dans une démarche plutôt extraordinaire de bâti, quand la VAP intègre également le quotidien. C'est-à-dire qu'on a considéré que quand on avait des chalets, ça faisait partie de l'identité de la ville, et que cet ordonnancement urbain, même si ponctuellement il n'y avait pas de critères architecturaux exceptionnels, pour autant l'ordonnancement urbain de cette rue constituait une identité forte qu'il fallait préserver. Travail de dentelière à la parcelle, vous l'avez dit. Pour autant, la VAP, pas plus que la ZPPUP, n'est là pour fossiliser notre ville ou pour mettre sur Biarritz une cloche à fromage. C'est-à-dire, quelles sont les possibilités d'évolution dans le cadre de ce nouveau règlement? Alors oui, c'est un point très, très important là que vous soulignez, monsieur le maire, parce qu'effectivement, on n'est pas dans la fossilisation et on ne fiche pas la ville. On a eu aussi toute une approche très proactive de cartes de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a étudié à la parcelle les zones de dents creuses, mais aussi les zones demain de renouvellement urbain. Et ça a été un des travaux qui a été présenté aux différents services de l'État, qui ont considéré que le travail était de qualité et complet parce qu'il y avait à la fois cette volonté de préserver et de protéger le patrimoine de la ville tout en apportant des solutions à notre obligation de renouvellement urbain. Voilà. Moi, je voudrais, peut-être avant des prises de parole ou des questions, insister sur l'importance de ce texte qui va protéger notre ville et au fond tout simplement permettre que, à l'avenir, on continue à dire ce qu'on entend souvent de notre ville par les gens qui la visitent, que cette ville est belle. Et je crois que c'est pour conserver effectivement dans sa diversité, parce que la Grande Plage, les quartiers, l'avenue de l'Impératrice, le lac Marion, etc., sont autant d'aspects de cette diversité à la fois naturelle ou
ou au contraire la main de l'homme qui a façonné des bâtiments magnifiques, etc., très éclectiques. Tout ça, c'est notre patrimoine. Et ce patrimoine-là, désormais, il est protégé pour longtemps par cette AVAP. Et donc, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour notre ville et pour l'avenir de notre ville. Moi, je suis très fier et très heureux aujourd'hui de présenter la conclusion de cette AVAP. Et je voudrais vraiment remercier Nathalie Moch qui a pris ce dossier à bras-le-corps, véritablement, qui a développé beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire pour le mener à bien, avec les services de la ville, évidemment, qui ont été tout à fait dans ce travail pertinent et imaginatif, véritablement. Bernard Wagon, vous l'avez dit, Madame l'architecte des bâtiments de France, dont la présence à nos côtés a été permanente et rassurante, parfois critique, évidemment, quand il le fallait. Donc voilà, c'est une très très belle démarche, véritablement, qui aboutit. Et moi, je le répète, je suis très fier que dans ce mandat, nous ayons produit ce document. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Monsieur Brisson. Quelques mots pour saluer la qualité du travail accompli, pour remercier l'adjointe au maire et les services et les partenaires de la ville pour la qualité de ce travail, sur le fond et sur le rythme. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Ce matin, dans une autre réunion, monsieur le maire, nous faisions bien le lien entre identité et attractivité et patrimoine. Et je pense que la préservation de notre patrimoine est un vecteur majeur de l'attractivité et de l'image de notre destination. Donc je pense que sur ce sujet, il y a un consensus construit dans les années 90. Je pense que Nathalie Moch, sur le sujet, a eu raison de rendre hommage à Didier Borotra, qui a mis un terme à, au contraire, une autre période, qui d'ailleurs ne pouvait pas être identifiée qu'aux prédécesseurs, ce qui serait injuste de Didier Borotra, parce que la période était ainsi. Donc là, cette PVUP, moi je me rappelle, très jeune, conseiller municipal, j'avais indiqué en opposition, vous savez, quand on est un jeune élu, on manque parfois de sagesse. J'avais alors indiqué, pour m'opposer à cette PPUP, on peut faire des bêtises, il suffit de les reconnaître, que ce serait malgré tout un effet qui s'est avéré quand même exact sur le nombre d'habitants et sur la construction de logements dans notre ville. Cette PPUP qui était nécessaire, il faut rendre hommage, en l'occurrence, à la politique très déterminée de Didier Borotra sur le sujet. Cette PPUP, elle explique aujourd'hui aussi que nous n'avions que 25 000 habitants, alors que quand je suis rentré à la table du conseil municipal, il y en avait 32 000. Sur la production de logements, cela a eu son effet, même s'il y a d'autres facteurs, bien entendu, l'évaporation vers les résidences secondaires. Mais il y a eu d'autres facteurs qui ont contribué. Et c'est la fossilisation dont vous parlez, monsieur le maire. Donc moi, je crois comprendre que la VAP, c'est à la fois un élargissement, mais aussi davantage de souplesse, ou en tout cas de capacité à porter le renouvellement urbain, comme vous l'avez dit, donc à produire aussi du logement. Et puis, ça sera mon dernier point, un règlement, c'est la lettre et c'est l'esprit. Et il me semble aussi qu'il faut du doigté pour que ce règlement soit mis en œuvre dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut protéger notre ville, mais il faut permettre aussi à des familles qui en ont besoin, dans le respect du règlement, de pouvoir accueillir des membres supplémentaires. Voilà, cette difficulté permanente que moi j'ai vécue en animant, par le contrôle de M. Gonzalez, que je revois avec plaisir, en animant la commission des permis avant que Didier Borotra ne les signe. J'ai vécu cette grande difficulté entre le respect de la règle et puis la possibilité d'apporter des réponses à des familles, sinon qui vont les trouver ailleurs, ces réponses, c'est-à-dire dans l'espace périurbain. Donc lettre et esprit
cela est nécessaire lorsque l'on parle de ces sujets. Juste vous répondre à travers deux choses. D'abord, oui, effectivement, c'est un équilibre, un exercice d'équilibriste. C'est bien pour ça que je l'ai dit dans mon propos introductif, parce que effectivement, il faut en permanence s'adapter, faire preuve de compréhension vis-à-vis de nos concitoyens. En revanche, sur le constat et le bilan de la ZPPUP, je ne partage pas votre analyse. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que la ZPPUP a figé la ville. Si la production de logements sociaux n'a pas suivi pendant une certaine période, c'était probablement lié à d'autres facteurs, mais on ne peut pas l'imputer directement à la ZPPUP qui était sur des marqueurs d'architecture exceptionnels. Et le fait. Dit ça, hein. Oui, mais je n'ai pas parlé de logements sociaux. Il n'y a pas que de logements. Moi, j'ai trop vécu des exemples de personnes demandant un agrandissement, voire même l'ouverture d'une fenêtre supplémentaire, voire d'un Velux, pour ouvrir une chambre et pour accueillir un nouveau-né qui ne pouvait pas, qui vendait leur appartement et qui allait s'installer. Je crois quand même que c'est quand très même à la quelque marge. chose que j'ai vécu pendant 10 ans. C'est quand même très à la marge. Alors d'ailleurs, la preuve même que la VAP, même au travers de son règlement, reste plus souple, c'est que lorsque les premiers textes sont parus annonçant la VAP, les urbanistes les plus rigoristes se sont élevés en disant que c'était, et certains écologistes en disant que c'était effectivement la porte ouverte avec la VAP, que cette souplesse allait être préjudiciable à la protection des sites naturels ou à la protection des patrimoines. Je crois qu'il n'en est rien. Il y a un règlement qui est un règlement rigoureux, mais en même temps, il y a l'application de ce règlement qui doit obéir à une certaine souplesse pour ne pas mettre nos concitoyens dans des situations qui soient des situations intenables. Donc il faut appliquer ce règlement avec intelligence et avec discernement. Intelligence et discernement, c'est avec ces postures-là que la VAP sera appliquée, que le règlement de la VAP sera mis en œuvre. Oui, mais, pardon, il avait demandé la parole, excusez-moi. Monsieur Dommage. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais m'associer à ce qu'a dit mon collègue Max Brisson sur l'intérêt de la VAP. En plus, moi, je n'ai pas à battre ma coulpe comme lui, puisqu'en 91, nous étions ensemble dans le nouveau programme. Mais je crois aussi que... je crois aussi qu'il y a un propriétaire d'une maison remarquable à Biarritz, dans le quartier Saint-Martin, qui va prendre cette nouvelle avec bonheur, puisque dans le jardin autour de cette belle maison, dans le parc, il y a un permis de construire qui vient d'être signé. Donc je vois exactement le dossier auquel vous faites référence. Je me doute bien, c'est pour ça que je le dis. On a deux entités foncières distinctes. L'arbre protégé restera protégé et on n'est pas là non plus pour rendre inconstructibles des terrains qui le sont. Donc cette référence à ce dossier est très malvenue. Je vous remercie, oui. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à me le dire, parce que votre point de vue n'est pas le mien. Et donc, tout simplement, je crois que c'est un parc remarquable qui est autour de cette maison. Voilà, et je pense que ça doit rentrer complètement dans la VAP. Il n'était pas identifié au titre de parc remarquable, ni dans la ZPPIP, ni dans la VAP demain. Ce qui est remarquable, ce sont des végétaux qui sont protégés, qui le seront demain avec le projet de permis de construire, qui accueille une famille de Biarrot avec 3 enfants. C'est pas ce que vous l'aviez dit en son époque, chère madame. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la VAP intègre, ce que faisait sans doute moins bien la ZPPAUP, la nécessité de quelque chose qui aujourd'hui est sans doute nouveau par rapport aux années 1995, aux années 90, c'est la nécessité du renouvellement urbain. C'est-à-dire, il faut, à certains endroits, bâtir, il faut construire, il faut faire du logement. Or, la VAP intègre dans ses règlements le renouvellement urbain. Et ça, c'est une nouveauté, certainement, par rapport à la ZPPAUP, qui était, au fond, plus fossilisante, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je voulais effectivement revenir un peu sur cette question, au fond, de la responsabilité ou pas de la ZPPAUP dans l'évolution de la ville.
Alors, c'est vrai elle couvrait moins grande partie de la ville, mais elle est sans doute un peu plus rigide que la VAP. Et comme vient de le dire le maire, la VAP a l'avantage d'intégrer cette notion de renouvellement urbain. Donc, ça donne effectivement une souplesse en matière de constructibilité qui est quand même différente. Mais à l'inverse, effectivement, je suis d'accord avec Nathalie, la ZPPAUP n'a qu'à mon avis qu'une responsabilité assez partielle dans l'évolution de la population de la ville. Parce que, avant la ZPPAUP, une grande partie des immeubles qui ont été bâtis, en fait, on peut en faire la liste, notamment en bord de mer, ils n'avaient pas vraiment vocation à accueillir des résidents permanents. C'était au contraire des immeubles très clairement destinés à faire de la résidence secondaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a fonctionné et que ça fonctionne toujours. Donc, en soi, le fait de pouvoir construire ne détermine pas la capacité à maintenir du résident, parce que le problème qu'on a à Biarritz, c'est l'écart entre la capacité financière du résident moyen, si j'ose dire, et le prix moyen de sortie d'un certain nombre d'immeubles. Donc le fait que justement on ait eu cette baisse de population, c'est aussi lié au fait que pendant, malheureusement c'est un constat, quand on reprend les chiffres du nombre de logements construits, on s'aperçoit qu'il y a un trou, mais vraiment un trou abyssal, entre en gros 99 et 2010. C'est-à-dire qu'en fait, entre la période précédente et Kléber, eh bien, il n'y a eu finalement pas grand-chose. Et que ce n'est qu'avec Kléber qu'on a repris un effort de construction. Donc voilà, donc je pense que la VAP, elle a l'intérêt de protéger, tout en donnant un peu plus de souplesse, en identifiant justement les niches où on peut faire quelque chose, mais pour inverser, au fond, c'est sans l'idée, pour inverser la courbe de population, il y a vraiment un problème d'effort de la puissance publique en matière de la ville. C'est-à-dire, si elle ne fait pas des opérations un peu significatives, on n'arrivera pas à compenser ce qui relève, ce qui est finalement le mauvais côté de notre attractivité, c'est-à-dire le prix du foncier, sur lequel il n'est pas facile de lutter. Et au fond, la meilleure lutte, c'est la construction dans les zones où on peut construire, et notamment d'une part importante de logement social. C'est pas contradictoire à ce que vous disiez, c'est une nuance. C'est absolument ce que je voulais dire, parce que... pardon. Non, il peut répondre. Voilà. À côté, moi l'impression que j'ai, qui mériterait, qui a certainement été corroborée par des analyses et des études plus poussées que mon simple ressenti. Disons que à partir des années 50, après la reconstruction, et jusqu'aux années 90, on a eu une très forte production, qui a profondément d'ailleurs frappé l'identité de notre ville, même si d'autres destinations ont été encore plus durement touchées. Et l'évaporation vers les résidences secondaires a permis quand même de maintenir, et même de légèrement augmenter, la population résidente permanente, avec une population supérieure à 30 000. Et alors, moi j'attribue partiellement à ZPPAUP, mais que cette fossilisation, pour reprendre l'expression juste, je crois, du maire, cette fossilisation a contribué, l'évaporation s'est amplifiée sur une base de logement qui ne pouvait plus de toute façon augmenter, ou qui a augmenté vraiment. Après qu'il y ait d'autres facteurs, et sur la volonté politique de construire du logement social, on peut aussi se retrouver sur le sujet. Mais je pense que au moins par rapport à l'initiative privée, la ZPPAUP, mais aucun procès de personne. Parce que on prend seulement des décisions aussi dans l'ambiance de notre époque à nous, qui apparaîtra absolument absurde dans 20 ou 30 ans. Les choix d'après-guerre ont été choix justement marqués par une longue période aussi d'affaiblissement du parc immobilier dans la première moitié du XXe siècle, et donc une volonté de réaction et d'entrer dans la modernité. Et il y a des conseils, nos anciens autour de cette table ont été très fiers de ce qu'ils faisaient, y compris des choses qui peuvent profondément nous choquer. Après tout, Guy Petit, député, a lancé sa campagne électorale avec une plaquette où il montrait un ensemble immobilier qui partait de la côte des Basques jusqu'à Marbella. Il était très fier de le présenter au Biarro, et il a été élu et réélu. Donc je crois qu'il faut avoir beaucoup de modestie sur ce que l'on fait en le sujet, parce que chaque époque a sa logique. Vous savez que peut-être que dans 25 ou 30 ans, le Victoria Surf sera considéré comme représentatif d'une époque,
Hein, l'architecte des bâtiments de France le suggère d'ailleurs, dit il y a un moment où le Victoria Surf sera considéré, 25, 30 ans, je n'en sais rien, comme représentatif d'une époque de l'urbanisme. Voilà, et moi, j'ai lu l'interview de M. Lesgourg avec un peu d'émotion. L'interview de M. Lesgourg avec un peu d'émotion. Oui, il disait quelque chose de... Bien sûr. Monsieur Vial. Monsieur le maire, chers collègues, je n'envisageais pas d'intervenir dans ce débat, mais je voudrais poursuivre ce qu'a dit notre collègue Frédéric Dommage. La VAP, finalement, si je comprends bien, c'est la meilleure des choses, mais comme la langue des Opes, ça peut être aussi la pire des choses. Et sur le sujet précis dont nous savons tous de quoi nous parlons, cet arbre, qui est remarquable, empêche la sortie normalement vers la rue Saint-Martin. Donc la sortie est obligatoire dans le virage, et ça m'ennuie énormément en tant que délégué à la sécurité. Je pense qu'il va falloir faire un très gros travail sur cette sortie, parce qu'elle n'est pas aussi simple qu'on me l'avait dit au départ, et j'ai été sur place, et je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés. Mais voilà, c'est ce que je voulais rajouter. On va peut-être pas en rester à un dossier particulier, mais merci de votre observation. Ce que je trouve au fond, pour avoir accompagné cette AVAP, peut-être encore plus que je ne l'avais fait à l'époque avec la ZPPAUP, la ZPPAUP était vraiment un bouclier contre les excès de l'urbanisme, qui à l'époque était menaçant. C'était un bouclier. Je trouve que la VAP aujourd'hui introduit une plus grande dynamique dans le développement urbain ou dans le renouvellement urbain et dans la protection. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus dynamique, je trouve, que ne l'était la ZPPAUP. Voilà, il faut s'en féliciter. Elle permet le renouvellement urbain, ce qui est important. Monsieur Boissier. Non? Ah pardon, je croyais. Moi, en tout cas, je voudrais, même je n'ai pas participé du tout, mais je suis très fier de faire partie d'une équipe qui met ça en place. Et puis, bon, c'est vrai qu'en entendant nos collègues, là, les anciens, il faudrait qu'on se débarrasse un peu du passé et qu'on pense à l'avenir. Et la VAP, c'est l'avenir, et donc merci pour l'avenir. Même si je compatis beaucoup aux 10 ans où vous avez été très frustré, monsieur Brice. Le sens de l'histoire, c'est aussi le renouvellement. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne s'agit pas de faire... Voilà. Non, je n'ai pas dit le contraire. Non, il me semble que le sens de l'histoire me semble une nécessité même absolue lorsqu'on parle de ces questions. Si vous permettez... Comment? On a le droit de dire ce qu'on pense. Ah oui, bien évidemment. Mais permettez-moi aussi de dire ce que je pense, à savoir qu'on ne va pas sans arrêt ressasser le passé. Même si pour un historien, c'est important. J'ai rien ressassé du tout. Je n'ai rien ressassé du tout. Donc je vous laisse à vos commentaires. Bien. Voilà, s'il n'y a pas d'autres... enfin, il y en a peut-être questions, observations, remarques. Nous allons donc procéder à adopter les termes de la délibération, c'est-à-dire d'arrêter le projet d'AVAP de Biarritz qui vient d'être présenté, qui vous est présenté plus en détail dans le dossier qui est joint, et puis de décider de poursuivre la procédure d'AVAP, de poursuivre ou d'engager toute action ou procédure complémentaire, notamment en termes de protection des abords des monuments historiques. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Cette délibération très importante, un petit peu historique, je me plais à le dire, est donc adoptée. Voilà, Biarritz, doté de cette AVAP sur laquelle travaillent beaucoup de communes aujourd'hui, et notamment de communes voisines. Bien. Alors maintenant, c'est M. Destizon qui va prendre la parole pour une proposition qui nous est faite à du lac Marion. Monsieur le maire, mes chers collègues, Position nette. La SCCV Lac Marion, domiciliée donc avenue du Lac Marion, a écrit à la ville de Biarritz
le 30 mars dernier afin de lui faire une offre de concours d'un montant de 18 614,14 € correspondant à des travaux d'extension avec des canalisations en basse tension pour une puissance de 192 kVA du réseau électrique avenue du Lac-Marion. La SCCV Lac-Marion, qui a déjà obtenu le 25 août 2015 un permis de construire, dont le numéro PC 064 122 158 0049, avenue du Lac-Marion, considère que cette extension répond aux besoins de son projet, raison de cette proposition. Considérant que cette contribution à une opération de travaux publics est de l'intérêt de la ville de Biarritz, je vous invite à décider, premièrement, l'acceptation de l'offre de concours proposée par la SCCV du Lac-Marion, donc d'un montant précité, à la ville de Biarritz. Et deuxièmement, de réaliser les travaux correspondant à l'extension de réseau dimensionnée pour une puissance de 192 kVA, chiffrée par Enedis, d'un coût égal au montant de l'offre de concours. La demande de paiement de l'offre de concours se faisant dans les 30 jours du règlement de la facture. Questions, observations, interventions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Oppositions? La délibération est adoptée. Madame Mimiag, la garantie d'emprunt qui nous est demandée par Domo France, en réalité, on va redélibérer parce qu'il y a des modifications de procédure. On avait déjà délibéré en juin 2016 sur ce sujet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération en date du 7 juin 2016, la ville de Biarritz a décidé d'accorder sa garantie pour un emprunt souscrit par la société Domo France pour l'acquisition en vente à l'état futur auprès du promoteur immobilier ICAD d'un bâtiment de 14 logements collectifs situé à Zac-Kléber, lieu de développement de mixité sociale et d'usage. Ces logements seront acquis en usufruit locatif social pour 16 ans avec l'opérateur Perle, partenaires d'ICAD, et les investisseurs privés récupéreront la nue propriété de leurs biens au bout de 16 ans. Cette acquisition d'un montant prévisionnel de 893 302 € est financée par l'obtention d'un prêt locatif social auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 781 759 € pour lequel la société Domo France sollicite la garantie de cet emprunt à hauteur de 100% s'agissant d'une opération de logement social conformément aux articles cités que vous avez sous les yeux. Pour autant, en raison d'une modification des procédures de garantie mises en œuvre par la Caisse des dépôts, il est impératif d'intégrer le contrat de prêt dans le corps de la délibération et dorénavant, le maire n'est plus tenu de signer le contrat de prêt garanti. Dans ces conditions et après examen de la Commission des finances du 7 avril 2017, je vous demande, mes chers collègues, de décider d'annuler la délibération du 7 juin 2016 et de la remplacer par la présente. D'accorder la garantie selon les caractéristiques et modalités définies dans le rapport ci-dessus, à hauteur de 100% pour le remboursement de prêts d'un montant total de 781 759 €, souscrit par la société Domo France auprès de la Caisse de dépôt et consignation, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt numéro 62 441, qui est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Que la garantie de la ville de Biarritz est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Domo France quand elles ne seraient pas acquittées à la date d'exigibilité. Sur notification d'un impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la ville de Biarritz s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la société Domo France pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Que le conseil municipal s'engage pour toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges d'emprunt. Bien, merci ma chère collègue. Donc nous avions voté en juin 2016, délibération analogue. La procédure de la Caisse des dépôts et consignations a changé. Nous ne sommes plus signataires du contrat, mais le contenu de l'opération reste le même. Y a-t-il des questions ou des observations? Abstention, vote contre, la délibération est donc acceptée. Nous allons passer maintenant donc au
à la question des subventions de fonctionnement et d'équipement aux associations, Monsieur Clavry devait présenter cette délibération. Il n'est pas là et donc je vais le faire à sa place. Donc, vous avez sous les yeux l'état des subventions qui seront versées en 2017 à la fois aux associations d'une part, mais aussi aux organismes publics locaux. Et après examen de la Commission des finances du 7 avril, nous allons donc décider le versement de ces subventions de fonctionnement aux associations et établissements publics. Et nous allons aussi y ajouter le versement de 2 subventions spécifiques pour les appels à projets suivants. Alors, c'est les appels à projets qui ont été faits auprès des associations et 2 lauréats se sont dégagés au rendez-vous de l'estafette présenté par le Centre social Maria Pia pour un montant de 5 000 €. De quoi il s'agit? Il s'agit simplement effectivement de l'acquisition d'une estafette qui va permettre au Centre Maria Pia de proposer des services sur l'ensemble du territoire de la commune et d'aller à la rencontre des Biarros. Et ensuite, Biarritz Nature 2017, qui a été présenté par les ateliers d'artistes de la Milady pour un montant de 2 000 €. Mais l'essentiel, l'important, c'est la liste des subventions qui vous sont présentées dans le rapport 6 juin. Et je voudrais faire 1 ou 2 observations sur ces subventions. Vous rappelez que nous allons donc voter un tout petit peu plus de 8 millions d'euros pour les associations et les organismes publics locaux. Pour être précis, organismes publics locaux, environ 2 200 000. Il y a là le CCAS, il y a là Biarritz Tourisme, mais pour les associations stricto sensu, 5 800 000 pour les associations de Biarritz. Et je voudrais dire que c'est un effort qui est un effort très important, puisque la part des subventions par habitant pour les associations sera de 225 € par habitant, ce qui est quand même un chiffre intéressant. Et exercez-vous à le comparer à des villes pas seulement voisines, voilà, et vous verrez que Biarritz est très bien placé effectivement sur ce critère-là. La part des subventions pour les organismes publics par habitant est de 61 €, si bien que la part des subventions pour les associations au global par habitant est de 164 €. Et là aussi, c'est un chiffre extrêmement important et je vous invite à le comparer aux chiffres d'autres villes. Nous avons essayé pour ces subventions, nous avons essayé de maintenir les choses en l'état, et M. Clavry, qui est absent, voulait que je rappelle à sa place quelques éléments. Le premier, vous le savez tous, c'est que la vie associative biarrote est particulièrement féconde. 350 associations, de 10 à 1000 membres dans tous les secteurs, sport, culture, social, économie, jeunesse, enseignement, loisirs, aide à la personne. Une enveloppe qui est maintenue, puisque nous allons avoir au total même une légère augmentation entre 2016 et 2017 de 1,91%, donc pas de baisse du montant global des subventions. Tous les secteurs sont concernés et donc le mouvement associatif s'en trouve évidemment renforcé. Ajoutez aussi que la subvention, c'est une manière d'aider par la ville, mais qu'il y en a d'autres. Nous n'aidons pas les associations uniquement que par les subventions. Il y a aussi le dialogue que nous avons avec elles, la mise à disposition de locaux, c'est-à-dire des aides indirectes, la formation des acteurs, le logement des associations, l'aide à la communication, au contact avec le public, la mise à disposition d'heures d'agents municipaux.
Ces subventions ne sont pas distribuées à l'aveugle. Vous savez qu'on avait établi il y a 3 ans, j'avais demandé que soient établis des critères et des règles d'attribution des subventions. Ils ont été mis en place, dans un premier temps d'une manière un peu rigoriste, un peu rigide. Nous avons avancé depuis. Ces règles et ces critères ont été peaufinés au fil des exercices et nous les appliquons aujourd'hui avec davantage de justesse. Chaque service a aussi intégré ces différents critères et donc nous avons, je pense aujourd'hui, une distribution des subventions qui est une distribution des subventions juste, je le répète, et qui tient compte des caractéristiques de ces mêmes associations. Dire aussi que si les montants restent cohérents d'une année sur l'autre, évidemment la ville peut réagir favorablement dans son aide aux associations à un problème ponctuel de trésorerie qui pourrait mettre une association en difficulté. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une association importante à laquelle nous faisons une aide de trésorerie passagère parce qu'elle est en difficulté. Voilà, donc je pense que cette présentation, cet état des subventions qui seront versées en 2017 montre bien tout l'intérêt que nous apportons à cette vie associative qui est d'une richesse tout à fait particulière, assez exceptionnelle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des observations ou des remarques sur la question? Monsieur Boissier. Monsieur le maire, mes chers collègues, moi, bien évidemment, je me réjouis effectivement de ce soutien que nous apportons aux associations parce que c'est quand même un élément fort dans la vie de la cité. Ceci étant, en conseil technique municipal qui s'est tenu il y a quelques jours, vous parliez des équipements sportifs mis à disposition, sont remontés quand même un certain nombre de doléances des agents municipaux sur le non-respect de certaines associations sportives et de jeunes, le non-respect de ces équipements qui entraînent parfois maximum quelques dégradations, mais surtout une saleté parfois sans respect ni pour les locaux ni pour le personnel municipal. Alors si vous voulez, nous étions plusieurs sous la haute présidence de Stéphanie, quand même à être interpellés, interloqués d'apprendre ça, parce que dans notre esprit à tous, une association a aussi une mission éducative, surtout chez les jeunes, avec le sport, c'est l'école de la vie, etc., le respect des autres, le respect du mobilier urbain, le respect le respect en tout. Et donc, je crois qu'il va falloir, je ne sais comment, parce que je sais que Stéphanie s'y emploie par des lettres de rappel, mais les lettres, c'est une chose, mais si il y a une réticence à entendre les messages qui sont envoyés, peut-être faudra-t-il, dans les critères établis, avoir aussi une possibilité, à certains moments, sur des associations qui récidivent, de faire des prélèvements sur les subventions, parce que je crois là qu'il faut que chacun joue le jeu. La municipalité, la ville soutient les associations dans des buts bien précis d'action. Il faut que les responsables associatifs jouent le jeu, que les encadrants, même s'ils sont bénévoles, considèrent que l'encadrement, ça se fait du début jusqu'à la fin, et c'est pas simplement le temps de l'entraînement, et puis après les gamins font ce qu'ils veulent dans les vestiaires. Voilà, donc je voulais apporter cette précision parce que ça me semble important, à la fois bien évidemment sur le plan du coût, mais à la fois c'est le respect des agents municipaux, et à la fois c'est l'éducation qui doit transparaître à travers ça. Merci. Merci mon cher collègue, je crois que vous avez raison. Tout ça nous renvoie à l'esprit associatif. Et si il y a des manquements, ce qui peut arriver, notamment sur des dégradations des équipements qui sont mis au service des associations, je crois qu'il faut être d'une très grande vigilance et réagir tout de suite par courrier, par rencontre, etc., pour dénoncer ces manquements.
l'esprit associatif, justement, c'est de faire passer des messages, et notamment auprès des jeunes. Et je crois que les associations et les dirigeants associatifs, et moi je pense qu'ils le font très largement, peut-être qu'il y a des exceptions, je pense qu'ils le font très largement, ils passent aux jeunes et à la jeunesse de Biarritz des messages et des valeurs. Et qui peut le faire mieux que le creuset associatif? Et moi, je fais confiance complètement aux dirigeants associatifs pour faire passer ces messages. Alors qu'il puisse y avoir effectivement ça ou là des exceptions ou des choses qui ne sont pas acceptables, bien sûr, alors il faut y réagir immédiatement pour faire cesser ce type de comportement. Madame Ricard. Oui, simplement pour compléter les propos de mon collègue Hervé Boissier, effectivement c'est un point qui a été évoqué lors du dernier comité technique qui était en lien avec la mise en place des astreintes et des permanences au service des sports, puisqu'on fait évoluer la présence des agents dans les gymnases, et notamment le week-end. Donc simplement pour votre information, j'ai demandé au service des sports d'organiser sur site, in situ, avec les associations et les agents concernés, des réunions de sensibilisation, information, des réunions pédagogiques pour effectivement rappeler aux associations un certain nombre de règles concernant l'utilisation des locaux et notamment leurs devoirs aussi, effectivement, en termes d'entretien, de respect des agents, pour que, et ce sera aussi l'occasion, ce qui n'a encore jamais été fait, aux agents de s'exprimer avec l'ensemble des associations par rapport à ce qu'ils attendent ou ce qu'ils peuvent reprocher ou ce qu'ils considèrent comme bien fonctionner, et aux associations d'entendre justement ces doléances ou cette reconnaissance, mais en tous les cas d'avoir un moment privilégié de partage d'informations, voire de recadrage si nécessaire. Et ce sera fait dans toutes les installations sportives. Monsieur Daubège. Oui, je voudrais dire simplement que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Boissier et je félicite Mme Ricard pour ce qu'elle fait, mais je voudrais dire aussi que je connais un peu le tissu associatif sportif de Biarritz et je crois que tous les dirigeants sont très sensibles à ça. Il y a de temps en temps quelques débordements, c'est vrai, ils sont un peu débordés puisqu'il y a aussi une crise du bénévolat, il faut le savoir, donc les débordements ont lieu souvent quand... Mais je fais confiance aux dirigeants et aux éducateurs parce qu'ils sont très proches. Et d'ailleurs, ce sont eux qui donnent des valeurs à notre jeunesse, et peut-être même les derniers. En tout cas, tout en effectivement reconnaissant qu'il y a certainement des moments où il faut remettre les choses en ordre, moi je voudrais en profiter pour rendre hommage au mouvement associatif Biarro, qui est une grande richesse, avec des dirigeants où c'est pas toujours facile pour eux, parce qu'on sait très bien que beaucoup de dirigeants, il y a un certain vieillissement de certains dirigeants qui sont confrontés aujourd'hui à des exigences administratives, juridico-administratives de plus en plus importantes, et il faut qu'ils fassent avec. Et le renouvellement des dirigeants des associations est loin d'être automatique. Et parler avec les dirigeants associatifs, ils attendent avec beaucoup d'espérance que de jeunes générations viennent d'une certaine manière les relever. Donc moi je voudrais tirer mon chapeau à ces dirigeants associatifs qui, contre vents et marées, continuent véritablement de faire, de porter cet esprit associatif dans la ville et de donner à notre communauté cette richesse humaine qu'ils portent ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions ? S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, la délibération concernant les États versés aux subventions... Je peux, Monsieur le maire, juste dire quelque chose par rapport... Je crois que vous avez, en regardant les subventions, vous avez largement augmenté la subvention au tournoi de tennis. Autrefois, c'était 45 000, vous êtes passé à 70 000. Oui. C'est un tournoi qui m'est cher, donc je trouve que c'est bien. Oui. Mais il va falloir aussi se rapprocher des dirigeants et des organisateurs pour qu'ils nous servent un plateau d'un meilleur niveau que celui de l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, il était loin de valoir un plateau à 60 000 € de subvention municipale. Non, c'est pas 70 000, c'est 60 000. Hein. 60 000, oui. D'accord. Par ailleurs, j'ai rencontré, cette semaine même, le directeur régional d'Engie, vous savez, qui est le deuxième partenaire de l'opération, qui lui-même va faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire que le tournoi
sera une épreuve à un peu plus de 100 000 euros. Cependant, il faut savoir quand même qu'on atteint un plafond de verre. C'est-à-dire que pour passer à la vitesse supérieure ou au niveau supérieur de tournoi, c'est 2, 3 ou 4 fois plus. Non, je suis d'accord, mais dans le niveau du plateau qui est celui-là, on peut très nettement améliorer. Voilà, l'année dernière, il y avait un plateau, disons-le, j'en ai parlé avec Éric Sarrazin, le directeur, la personne dont vous parlez, qui est un ami, et lui aussi était très fortement déçu du plateau proposé. C'est-à-dire, c'est le 4e tournoi français. Moi, je me rappelle avoir bataillé souvent avec eux, parce que c'était eux qui avaient la plupart des joueuses françaises sous contrat, et je leur disais, essaye de les obliger à venir à Biarritz. Donc, je pense que ça va être certainement rectifié cette année. Ça leur a été dit véritablement j'espère. D'offrir un plateau parce que si les 120 ou 150e joueuses... Voilà, on peut au moins avoir 4 ou 5 joueuses entre la 60e et la 80e. Et au moins celles qui auront été éliminées dans les... À Wimbledon. À Wimbledon et à... Ah oui, pardon, oui, c'est vrai qu'on a changé, on a changé de date, oui. On a changé la date, oui, c'est pour ça. Et puis, essayer de prendre des gens qui passent un peu à la télé, c'est surtout ça qui attire. Donc, j'avais pas fini ma phrase. Nous décidons de voter cette délibération. Elle est donc acceptée en l'état. Alors, le point suivant, Monsieur Laffitte, cette décision de versement du budget principal au budget annexe, une délibération classique. Absolument. C'est une décision que nous prenons annuellement pour confirmer les enveloppes que nous avons approuvées dans le cadre du budget et pour, bien sûr, autoriser le versement. Il s'agit de subventions, enfin de deux choses. D'une part, des subventions pour contraintes de services publics liées à des affermages ou des concessions, ou dans certains cas des conventions qui au départ prévoyaient un minimum de subventions pour équilibrer la concession. Et il s'agit d'autre part du montant qui est versé au budget annexe pour réaliser les travaux liés à des équipements qui sont assujettis à la TVA et dont les activités sont assujetties à la TVA. Donc en ce qui concerne les subventions pour contraintes de services publics qui sont en fait assez récurrentes, liées à la Tabale pour 300 000 euros, le contrat de concession des parcs de stationnement du Bellevue et de la médiathèque pour 180 000 euros, la DSP Biarritz Océan pour 300 000 euros, la DSP du Royal, version originale, 75 000 euros, et enfin le contrat d'affermage avec l'EPIC Biarritz Tourisme pour ses activités, les contrats liés à des activités culturelles qui est de 64 000 euros, soit un total de 919 000 euros. Par ailleurs, nous décidons de verser 3 100 000 euros au budget annexe pour donc assurer le financement en grande partie des investissements qui sont prévus au sein du budget annexe, notamment le casino municipal, la gare du Midi, le Royal également, enfin, etc. Bref, un ensemble d'investissements que nous avons approuvés lors du vote du budget. Voilà. Bien. Alors, madame... Ah non, pardon. Ah bon, parfait. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, des abstentions, opposition, donc la délibération est adoptée en l'état. Et monsieur Robert, vous allez nous parler des cités unies de France. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pendant plusieurs années, la ville de Biarritz a choisi d'adhérer à Cités Unies France, association de coopération internationale des collectivités territoriales, pour l'accompagner dans son action internationale ainsi que pour porter sa voix auprès de l'État et des institutions en France comme dans les pays partenaires. Créée il y a plus de 50 ans, Cités Unies France a pour objectif l'animation et la mutualisation des partenariats, mais aussi la recherche et la valorisation des innovations.
Son action est financée en majorité par les cotisations des collectivités. La nouvelle adhésion de la ville lui permettrait d'obtenir une expertise particulière et des conseils dans le domaine de l'action internationale, dans ses relations avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Union européenne et les ambassades. Je voudrais vous rappeler à cette occasion un aspect de nos activités internationales que sont nos jumelages. Nous le faisons avec des associations biarrotes. Par exemple, en 2017, Maria Pia et Biarritz Sauvetage Côtier. Les années précédentes avec les associations Oldara, Jeanne d'Arc, Denekin, associations que vous connaissez tous de longue date et avec qui nous avons eu le grand plaisir de travailler ces années récentes. Plus d'autres associations que je ne citerai pas toutes les années précédentes. Depuis le début des jumelages, c'est-à-dire il y a près de 60 ans, nous avons accueilli plus de 3000 jeunes de 10 à 16 ans, donc avec nos échanges XL, Qashqai et les jeunes de Biarritz, sont environ 60 par an, ou un peu moins de 60 par an. Nous avons aussi participé à d'autres projets, comme le projet européen MIP, Millennium Youth Project, avec le collège FAL, donc une classe accompagnée par 2 professeurs, financée à 100% par l'Union européenne. Nous bénéficions aussi auprès de Cité Unifrance, où nous avons bénéficié dans le passé, de documents, d'un certain nombre de publications et de documents, comme j'ai une photocopie sous les yeux, il se trouve que c'est un document sur la Russie. Donc nous avons accès à toute une catégorie de publications de Cité Unifrance. Donc, par ailleurs, cette adhésion à Cité Unie nous rendrait à nouveau membres de l'Organisation mondiale des collectivités territoriales, cités et gouvernements locaux unis. Alors allez-y, CGLU. C'est pas très heureux comme... parce que ça fait ses glues. Il convient de noter que le barème des cotisations, qui n'est pas élevé, a été gelé par rapport à l'année 2016. Cette réadhésion n'entraîne donc aucune augmentation de dépenses. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir renouveler l'adhésion de la ville à Cité Unifrance pour l'année 2017 et de valider le montant de la cotisation annuelle à 934 €. Je pense que vous êtes d'accord pour suivre notre collègue sur ce terrain. Donc, s'il n'y a pas d'opposition et d'abstention, nous renouvelons notre adhésion à Cité Unie. Le dernier rapport, Monsieur... Oui, alors le dernier rapport concerne... voilà, et on modifie quand même quelques points. Donc, ça concerne le stationnement payant sur voirie. On avait l'an dernier fait l'expérience, d'une part, d'une extension de la zone de stationnement saisonnière, avec notamment au nord une zone de stationnement qui avant était gratuite et qui est passée en payant en saisonnier, donc du 1er juin au 30 septembre. On avait proposé pour les personnes, quelles qu'elles soient, qui souhaitaient quand même pouvoir s'y garer, un abonnement possible pendant ces 4 mois avec un tarif de 55 € par jour. Bon, c'est quelque chose qui a été... par jour. Non, ça, excusez-moi, c'est un rêve de financier. C'est 55 € par mois, bien sûr. Ta cupidité. Oui, voilà. Désolé, je corrige tout de suite, 55 € par mois. Bon.
Il s'avère que ça a été relativement utilisé, même si ça a été un peu compliqué parce qu'on a démarré au 15 juin, ce qui finalement n'était pas très pratique en termes de prise d'abonnement. Mais ça semble intéresser à la fois des biarros, mais aussi bien sûr des gens qui viennent travailler à Biarritz, qui du coup peuvent se garer, mais je dis bien se garer dans la zone de stationnement saisonnière. Et ça ne donne pas droit à se garer dans la zone centrale. Donc ce qu'on vous propose, c'est de renouveler donc cette expérience, abonnement mensuel de 55 € par mois pour la zone saisonnière, mais par ailleurs, un changement qui n'est pas neutre, enfin qui est important, qui est à la fois simplificateur, mais qui est aussi un avantage pour les biarros, qui est de mettre fin au zonage des abonnements résidents. Vous savez que l'abonnement résident, normalement, ne marchait que dans la zone où vous résidiez. Si vous allez dans une autre zone, bien, vous payez le stationnement comme tout le monde. Dorénavant, l'abonnement résident donnera droit à utiliser ce tarif et donc cette carte d'abonnement résident sur l'ensemble de la ville. Voilà, donc c'est un changement qui n'est pas négligeable et qui est un plus pour les biarros. Et bien sûr, pour le reste, la tarification mensuelle à 55 €, elle prendra effet au 1er juin jusqu'au 30 septembre. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non? Pas d'abstention ni d'opposition, la délibération est adoptée. Avant que nous nous quittions, je voulais vous faire part de deux choses. D'abord, l'appel à projet que nous avons lancé au sujet de la Villa Fall. La Villa Fall est un bâtiment qui appartient alors au patrimoine de notre ville. C'est un bâtiment d'environ 1400 mètres carrés de surface au plancher. Vous le savez, qui a été pendant de nombreuses années un collège. Et nous nous interrogeons sur la fonction, l'usage de ce bâtiment. Donc nous avons lancé un appel à projet. Cet appel à projet, cette consultation va consister évidemment à accueillir un certain nombre de propositions pouvant intéresser la reconversion de cette Villa Fall. Les concurrents devront fournir les éléments de leur projet et bien évidemment le jugement des offres sera fait par nous tous, et où il y aura des choses qui seront intéressantes et qui peuvent intéresser la ville, où il n'y aura rien et auquel cas il faudra que nous fassions à notre tour et davantage preuve d'imagination. Mais c'était intéressant de lancer cet appel à projet qui va se terminer le 30 juin. Et donc le 30 juin, nous aurons sans doute des réponses et nous verrons ce que nous pouvons en tirer. Voilà pour... je voulais vous dire que cet appel à projet était parti. La deuxième chose que je voulais vous dire, vous savez sans doute qu'il existe en Afrique de l'Est une crise sans précédent et une famine sans précédent. J'ai reçu de notre collègue Yves Gégaud, qui est maire de Montereau, le courrier suivant. Avec plusieurs dizaines de maires de France, de toutes tendances politiques, nous avons décidé de lancer un SOS face à la catastrophe humanitaire qui se joue à nos portes dans l'indifférence généralisée. En effet, le Soudan du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie en Afrique de l'Est, le Yémen sur l'autre rive du golfe d'Aden, mais aussi le Nigeria en Afrique de l'Ouest, sont frappés de plein fouet par une crise sans précédent. Des millions d'êtres humains sont directement concernés et 20 millions d'entre eux sont d'ores et déjà en situation d'urgence alimentaire. Nous avons lancé une pétition pour inciter à une prise de responsabilité des autorités publiques et des médias. Nous invitons également nos concitoyens à se mobiliser à Action contre la faim et faire des dons à Action contre la faim dans l'urgence, effectivement, que ces pays connaissent. Nous proposons aussi
de vous joindre à cet appel et de signer avec nous l'appel des maires dont vous trouverez ci-joint le texte intégral. Nous mettrons à votre disposition des outils afin de communiquer auprès des habitants de votre commune, fichiers, affiches, etc. Il y a des causes qui dépassent nos conditions individuelles. Celle-ci est certainement l'une d'entre elles. Voilà, je voulais simplement vous dire que, comme maire de cette ville, et avec votre accord, je souhaite rejoindre les maires qui, déjà, autour de Yves Gégaud, veulent manifester leur soutien dans cette crise humanitaire terrible qu'est en train de connaître le continent africain. Voilà l'information que je voulais vous donner. S'il n'y a plus de remarques, on va se donner rendez-vous au mois de mai probablement pour le conseil municipal où on présentera le compte administratif. C'est bon? Voilà, mais la séance est levée. Ma fille a écrit chez Révolution, je suis suivant. D'accord, ça s'est dégradé. Il y a eu quasi merci.